Bien. Nous voici aujourd'hui tous réunis pour rendre hommage à Dominique Bernard, qui est décédé dans l'exercice de sa mission vendredi, comme vous le savez tous. Vous en avez tous discuté avec vos professeurs ce matin. Et Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, Messieurs les députés, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le maire, nous sommes honorés de votre présence aujourd'hui. Et donc, on vous remercie de pouvoir échanger ce moment solennel et ce moment de mémoire. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur le Recteur pour vous délivrer le message. Donc, je vous demande toute votre attention. Et nous aurons ensuite la minute de silence. Monsieur le Recteur vous indiquera ce moment. Merci de votre écoute. Merci Monsieur le Principal. Madame la Sénatrice, Monsieur le député, président du département, représentant du maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers membres de la communauté éducative, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers élèves, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour une double commémoration avec la présence de personnalités, dont le représentant de l'État, Monsieur le Préfet, qui est venu personnellement pour ce moment important pour notre République. Il y a 3 ans, Samuel Paty, professeur d'histoire, géographie et d'enseignement moral et civique, était assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression à ses élèves et illustré son cours à l'aide de caricatures. Il a été atrocement assassiné parce qu'il faisait son métier et qu'il le faisait bien. Pour reprendre les mots prononcés par le président de la République, il avait à cœur de montrer la grandeur de la pensée, de faire comprendre la valeur du respect. Il donnait à voir ce qu'est la civilisation. L'assassinat de Samuel Paty nous plonge toujours dans l'effroi. Le fanatisme islamiste a poussé au meurtre un jeune homme gagné par les discours de haine et d'intolérance. La barbarie de cet assassinat pouvait nous laisser croire qu'une telle horreur ne pourrait se reproduire. Et pourtant, ce vendredi à Arras, un nouveau professeur, Dominique Bernard, professeur de lettres, est tombé sous les coups de son assaillant. Nous pleurons sa disparition. Aussi insupportable que celle de Samuel Paty. Nous n'oublions pas, par ailleurs, le professeur et l'agent technique qui ont été grièvement blessés. Si puissant qu'il soit, l'effroi ne doit pas nous figer. À tous les discours de haine, à toutes les formes d'intolérance, doivent être sans relâche opposées les valeurs de la République et de la démocratie qui repose sur la connaissance et la raison. L'histoire et la géographie que Samuel Paty avait choisi d'enseigner, sans pouvoir imaginer que cela l'exposerait à un meurtre, sont au premier rang des disciplines transmettant les valeurs de la République aux élèves.
Les notions à faire passer s'enracinent dans l'histoire, à commencer par celle des religions. Et la connaissance de la géographie permet de résorber ces ignorances. Le cheminement nécessaire à la fabrication du citoyen est long. Il faut le faire parcourir aux élèves avec gravité, constance et respect des diversités. Inclure ne veut pas dire réduire à l'identité, ni violer les consciences, mais agréger à une communauté qui transcende les appartenances particulières. Au travers de la commémoration qui nous rassemble ce jour, nous rappelons que les enseignants sont au nombre des vrais combattants de la liberté. Ce sont des héros tranquilles. Et pour reprendre les termes de Robert Badinter, des héros anonymes. Parce qu'ils s'exposent pour nous, pour la République, pour que tiennent bon les libertés et les valeurs essentielles sans lesquelles notre République n'existe pas. Samuel Paty était de cela, car il avait à cœur d'éduquer les élèves dans les valeurs de la République en lesquelles il avait foi et pour lesquelles il a donné sa vie. Au nom de celle-ci, il importe de souligner l'importance de la laïcité. Il nous faut le rappeler à tous les instants. La laïcité, c'est l'expression de notre liberté, car elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer sa religion ou non, bien sûr dans le respect de l'ordre public. Elle incarne aussi l'égalité entre toutes les religions. La République les reconnaît toutes et n'en privilégie aucune. Elle est enfin fraternité, car toutes les femmes et les hommes, quelle que soit leur opinion, méritent le même respect. Chers élèves, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les membres de la communauté éducative représentés ici, mesdames, messieurs les autorités, notre France est une et indivisible. Elle est forte de tous ses concitoyens, quelle que soit leur opinion et quelle que soit leur croyance. Respectons-nous dans celle-ci. Surtout, restons unis, défendons cette liberté. C'est ce que Samuel Paty et Dominique Bernard enseignaient tout simplement à leurs élèves. Je vais vous proposer juste qu'on puisse maintenant observer la minute de silence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous la tyrannie, sanglant élevé, sanglant élevé.
Merci à vous tous. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi, bonne journée. Et encore merci à toute l'équipe, au chef d'établissement de nous avoir donné la possibilité de partager ce moment de fraternité. Merci à vous. Calme, la sérénité, et je vous remercie très sincèrement. Je repasserai dans les classes pour discuter avec vous. Merci à tous, y compris évidemment les adultes qui vous encadrent. Donc on repart en classe dans le silence. Merci à vous.